Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons comme d'habitude revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries, puis nous passerons à la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Jordan ne sera pas resté longtemps à la police, faute de preuves, puisque grâce à une boulette de notre procureur, la commission rogatoire n'était pas valable, ce qui aura laissé le temps à Audrey de dissimuler la drogue et l'argent. Si Jordan a pu sortir, ce n'est pas pour autant que Zaya ne croit pas en sa culpabilité. Elle a été se battre avec lui dans la cour du lycée. À mon avis, ça commence comme ça et pour l'année prochaine, ils seront tous les deux en couple, les deux fortes têtes. Pour l'heure, Zaya n'était pas en état de continuer, puisque ces derniers jours, elle s'affaiblit de plus en plus, au point de faire un malaise. À l'hôpital, Victoire comprend ce qui se passe, que Laetitia, sous prétexte de lui donner des médicaments, est en réalité en train de la rendre malade. Irène va finir par se rendre à l'évidence sur les agissements de sa meilleure amie et va pousser violemment dans les escaliers après avoir tout découvert. Oui, puisque Laetitia, elle notait dans un carnet ce qu'elle donnait à Zaya, mais ce carnet me paraît un petit peu bizarre. Parce qu'elle aurait commencé le 1er septembre à donner des médicaments à Zaya, c'est-à-dire 2 jours avant la mort de Clément. Elle avait vraiment planifié sa mort, elle cherchait déjà un enfant de substitution. Et puis, il y a une autre erreur de date aussi, elle dit ça, oui, hier soir Zaya a fait un malaise, elle est allée à l'hôpital. Non, c'était le jour d'avant. Alors il n'y a pas que Xavier qui est en train de se planter dans les jours, Laetitia aussi. Elle a fini par tout avouer à la police, qu'effectivement elle droguait son fils sous le prétexte de le protéger. Hein, c'était surtout d'elle qu'il avait besoin d'être protégée. Il s'était aperçu de ce qu'elle faisait, et bizarrement, il va continuer à prendre les médicaments qu'elle donnait. Ce qui explique pourquoi il a fait la chute dans les escaliers. Laetitia est donc responsable de la mort de son fils. J'ai remarqué aussi que Cédric, le mari d'Irène, il a quand même l'air assez conciliant avec Laetitia. Peut-être parce qu'il est lui-même infirmier. À moins qu'il y ait autre chose. Il a pas mal de ressemblances avec Clément, je trouve. Alors, est-ce que ce serait pas lui le père? Nous verrons si ce serait exploité ou non plus tard, ou si toute cette histoire va tomber dans l'oubli. Surtout qu'il y a déjà un nouveau coup de théâtre pour nous occuper l'esprit, puisque Victoire, après avoir réussi à découvrir quel était le problème de Zaya, est elle-même victime d'un malaise. On ne sait pas d'où ça vient, c'est le suspense. Autrement, nous aurons découvert le père de Raphaël. Ce dernier tente de la convaincre d'aller travailler à Paris, mais elle refuse pour rester avec ses filles, et peut-être aussi avec Xavier. Au lycée, il y a Mona qui fait n'importe quoi. Bon, elle n'est pas la seule, Servi aussi. Mais vu l'âge de Mona, on aurait pu s'attendre à davantage de maturité. Bref, mais voilà toutes les deux en compétition pour récupérer le numéro du prof de français. Chacun a le droit d'avoir les idées qu'il veut, mais bon, on se dit c'est tellement inutile. Charlie qui tente de séduire Jules pour qu'il fournisse le numéro. Mona qui cambriole le bureau de Chloé pour ça. Pas grand chose dans la tête, une comme l'autre. Mona est aussi mécontente du nouveau prof de musique,
Monsieur Apollon. Bon, je ne suis pas certain que ce soit son vrai nom, pour la simple et bonne raison que son CV et son diplôme sont totalement bidons. Il a réussi à faire illusion auprès de Chloé pour se faire engager au lycée. On peut évidemment se poser des questions sur lui. Penser que c'est un homme mauvais. Ben moi, j'ai envie de croire que non. J'ai envie de croire que Apollon, c'est un mec qui est au chômage, qui n'a pas de boulot, et qui a décidé, pour s'en sortir, de se faire passer pour ce qui n'est pas. Il a l'air d'avoir quand même un petit peu des connaissances en musique. On a vu une guitare. On peut penser qu'il n'est pas totalement incompétent, que c'est un domaine qu'il maîtrise un petit peu. Nous aurons vu à l'occasion de son cours, Lizzie bien se débrouiller en chant. Va-t-elle passer elle aussi un concours, faire des CD, tout comme Betty avant elle? Comme vous le savez, Manon, pour financer son tour du monde, travaille au Spoon, sous la direction de Vanessa. Mais Manon estime qu'elle n'est pas assez payée. Apparemment, ce sera 8 € de l'heure, elle voudrait 12. Et Vanessa était plaider sa cause violemment auprès de Bart et Louise, qui ont cédé pour 10 € de l'heure. Après, ça me paraît pas mal surréaliste cette histoire. Parce que Manon, en fait, elle a fait 3 jours au Spoon, 3 jours. Elle se fait engager, elle rencontre Vanessa. Le jour suivant, bon, Vanessa est enfin contente d'elle. Et là, 3e jour, Manon annonce sa démission et Vanessa est en train de prendre fait et cause pour elle. Soit c'est bien une illuminée cette Vanessa, soit c'est pas réaliste, parce que dans la vie, on peut démissionner au bout de 3 jours, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un à prendre la défense? Il y a une autre intrigue qui se prépare discrètement, puisque Adrien a décidé de quitter Seth, et apparemment de quitter Sophia aussi. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais elle aussi. Le problème, c'est que Jacques n'est pas du tout content de ce départ. Il va donc faire appel à Nathan pour voler le passeport d'Adrien. Nathan qui va été voir dans les toilettes en lui demandant « C'est toi Nathan ?» Écoute mec, vous êtes rencontrés ensemble quand vous étiez en train de chercher un lingot d'or. J'imagine que tu devais connaître son prénom. Cela est prétexte évidemment à des recherches administratives. Pour avoir un nouveau passeport, Adrien demande un extrait d'acte de naissance et, à sa grande surprise, il voit qu'il est né de père inconnu. Ainsi donc, voici la nouvelle intrigue à développer, qui est le père d'Adrien. Alma est restée très silencieuse à ce moment-là. Elle se doutait de ce qui allait arriver. Alors, reste à savoir qui est ce père. Quelqu'un qu'elle a rencontré comme ça, un coup d'un soir. Alma aurait-elle été violée, ce qui expliquerait aussi qu'elle ne sache pas qui est son père. Est-ce que ce serait quelqu'un que nous connaissons déjà, qui habite à Seth? Nous verrons bien ce que cela donnera pour Adrien. Après, lui, au moins, il a une mère, parce que, comme vous le savez, dans Ici tout commence, il y a le bébé Naël. On ne sait pas qui est son père, ni qui est sa mère. On soupçonne bien sûr que c'est une des élèves de l'Institut. Nous allons d'ailleurs prendre la direction de cet endroit pour voir ce qui s'y est passé. Diego a découvert ce qui se trame entre Celia et ses amis, le polyamour. Il est opposé à tout ça et on le comprend. Il va donc
mis les deux autres dehors. De son côté, Ambre arrive à ses fins en tant que bonne manipulatrice. Elle va laisser suffisamment d'indices pour rendre Salomé jalouse. Cette dernière a pris une mauvaise décision, puisque pour le concours de truffes, elle a conseillé à Maxime de rajouter une épice, ce qui n'a pas du tout plu au chef. Résultat, Maxime et Ambre ont été disqualifiés. C'était donc Salomé Kéui face à Enzo Deva en finale. Salomé va emporter, mais finalement, elle a décidé d'avouer ce qu'elle a fait et de renoncer au poste, dans l'espoir de se réconcilier avec Maxime. Après, Salomé dit qu'elle a triché. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Elle a donné un mauvais conseil en connaissance de cause, oui. Mais elle n'a pas été rajouter de la merde dans le plat de Maxime. Voilà, Maxime a de lui-même mis l'ingrédient supplémentaire. Ça lui a été conseillé par Salomé, mais rien ne l'obligeait à le faire. Maxime est le seul responsable, il n'a qu'à se renseigner lui-même sur le chef pour savoir. Parce que si Salomé il disait de se jeter par la fenêtre, il ferait. Toujours est-il que la jalousie paranoïaque de Salomé aurait quand même comme conséquence que Maxime a fini par céder à Ambre. Bah. Salomé aussi est pas mal ingrate, après toute l'aide que Maxime y a apporté. Bien sûr, Ambre s'est débrouillé pour que Salomé l'entende, au détour d'une conversation soi-disant privée, avec l'aide de son complice et amoureux Solal. Ensuite, le scénario est en train de devenir un énorme n'importe quoi. Puisque Solal a été voir Maxime, parce qu'il trouve qu'il s'est mal comporté avec Ambre, il aurait séduit Ambre et jeté. Là, je dirais, on comprend pas trop, parce que il est en couple très libre avec Ambre. Il devrait la laisser se débrouiller, surtout qu'il est bien placé pour savoir comment ça s'est passé. Il va aider à ce que Salomé entende le tout. Et après, il semble fâché que ça ne dure pas avec Maxime. Je pense qu'il est parfaitement au courant des magouilles de Ambre. Et si c'est pas le cas, c'est qu'à mon avis, Solal est bien stupide, qu'il se mêle de ses affaires. C'est pas une crise de jalousie qu'il fait. Il voudrait que Maxime retourne avec Ambre. Voilà. Si au début, ça pouvait sembler un peu cohérent, l'histoire, à mon avis. Autrement, Elliot est en train de reprendre le dessus, puisque bien qu'il soit plus en état de cuisiner, il s'épanouit en dansant, et en entraînant aussi ses amis à le faire. Voilà, avec Lionel, tout est pardonné. Lui semble guéri de sa pyromanie. Bon, le problème, c'est que cette danse improvisée ne plaît évidemment pas au grincheux de service, le chef Tessier, qui y a mis fin. Après, moi, je me dis, bon, les élèves dansent dans le parc, ça ne plaît peut-être pas, mais ils font bien du sport, il n'y a pas mort d'homme. Le principal problème est ailleurs, en la personne de Jasmine qui fait de plus en plus n'importe quoi. Un coup elle est en pleine forme, l'autre elle est fâchée après des vols, elle ne laisse pas cuisiner. Bon. Comme l'a dit Rose, Jasmine a des troubles bipolaires certainement. Nous avons également vu Lissandro jaloux de voir Tom draguer Anaïs durant le service, et surtout draguer sa copine. Et enfin, un nouveau personnage est apparu à l'Institut, Zachary, le protégé du chef Tessier, le nouveau professeur de pâtisserie, un professeur qui ne plaît pas à Mehdi. Il a l'air jaloux.
On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il a fait un dessert signature l'année dernière. Il s'imaginait compétent pour être promu professeur alors qu'il n'est qu'en 2e année. Ben, comme vous le voyez, d'une série à l'autre, il y a des similitudes, puisque un nouveau professeur dans chaque série. Que ce soit Apollon d'un côté ou Zacharie de l'autre. Pour terminer cette émission, nous allons passer à la rubrique Actualité. Sur le site Demain vous appartient, dont le lien s'affiche en bas de la vidéo, vous pourrez retrouver mon article sur le clip vidéo de Miraculous, chanté par Lou Jean en compagnie de Lenny Kim, qui lui aussi avait fait une brève apparition dans Demain nous appartient. Et sinon, une autre nouvelle pour vous, Lou a mis en place un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, vous laissez votre numéro et après vous enverra des informations. Alors si vous êtes fan d'elle et que vous ne voulez rien rater de son actualité, je vous conseille de vous inscrire. Je vais vous donner le numéro en question, c'est le 04 84 34 04 04. Bon, vous voyez, c'est pas trop difficile à retenir puisque ça se termine toujours par 4. Voilà. Donc, je vous le conseille, faites comme moi, inscrivez-vous, soyez dès demain sur TF1 pour découvrir la suite de nos héros favoris et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.